Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous faire une démonstration de Hublot ainsi que l'ensemble de ses fonctionnalités sur l'interface gestionnaire. Alors pour faire un petit rappel, côté Hublot, nous on est un logiciel qui est 100% SaaS, donc on est 100% en ligne. On a été conçu pour être adaptable sur n'importe quel type d'outil, donc que ce soit téléphone, tablette ou ordinateur. Si je peux donner trois fonctionnalités principales dans Hublot, la première, ça va être la centralisation, oui, c'est la centralisation et la synchronisation de l'ensemble de vos données. Le deuxième, ça va être le côté automatisation. Donc, on va pouvoir automatiser l'ensemble des tâches répétitives, donc que ce soit la facturation, le quitancement, mais aussi dans l'état des lieux et dans le suivi des paiements. Et finalement, donc petite spécificité du Blow, on va donner une grosse importance au design, ce qui va vous permettre d'avoir accès à une plateforme intuitive et simple à utiliser, à la fois pour vous, vos collaborateurs et vos locataires. Si je parle plus interface maintenant, dans Hublot, on a trois interfaces distinctes. La première étant celle du gestionnaire, donc celle qui est devant vos yeux en ce moment. Donc celle-là, vous allez retrouver tout ce qui est contractualisation, facturation, réconciliation des paiements, suivi des impayés, suivi du patrimoine, euh, répertoire locataire. Donc toutes ces fonctionnalités-là. Une interface pour le locataire également à part pour lui permettre de suivre ses paiements et aussi d'avoir un espace documentaire. Et finalement une dernière interface, on appelle ça interface pro, et celle-là vous allez pouvoir réaliser l'état des lieux. Si je commence, donc aujourd'hui on va se focaliser sur la partie espace gestionnaire. Ce qu'il faut savoir dans Hublot, c'est qu'on est un logiciel en marque blanche, c'est-à-dire qu'on va s'adapter et on va prendre votre identité visuelle pour la mettre en place dans l'interface. Donc juste ici, ça ne sera plus le logo Hublot, mais le logo et votre propre identité visuelle avec vos couleurs. Donc ça sera présent à travers l'interface, mais aussi dans tous les documents qui vont y sortir. Donc quand je vais facturer, tous les documents auront également vos logos avec votre image. Donc ça voilà, première information. Si je commence à parler des fonctionnalités sur le tableau de bord, donc la page d'accueil, premièrement on vous propose une barre de recherche qui fonctionne exactement comme Google dans le principe, c'est-à-dire que si vous voulez rechercher un locataire, un propriétaire, un dossier de location, un lot, tout peut se retrouver super facilement avec un numéro de téléphone, un nom de famille, une adresse mail. Ce qu'on vous propose aussi sur le tableau de bord, c'est l'ensemble de vos tâches à venir. Donc vous pouvez les classer. Donc vous allez tout pouvoir paramétrer pour faire afficher les informations qui vous semblent pertinentes. Mais dans le principe, c'est toujours un peu, ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que je peux les classer. Donc là, je vais visualiser seulement les révisions en attente. On les classe de la date la plus importante à la moins importante et on les rattache chacune à un dossier de location. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer dessus, j'accède au dossier de location et je règle ce que j'ai à rectifier. Ça va être côté tâches à venir. On va aussi vous fournir un onglet statistiques. Donc ça va être plutôt pour avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble de votre parc. Mais bon, voilà, vous avez une vue sur vos impayés, vos retards de paiement, vos attentes de paiement. Et après, on va vous donner, encore côté un peu visuel, mais vos 10 dossiers de location avec le solde impayé le plus élevé. Si on rentre dans les fonctionnalités, on va voir ça en trois parties. La première étant le côté répertoire. Donc c'est là où vous allez du coup centraliser l'ensemble des informations sur vos locataires, vos garants s'il y en a, vos propriétaires et vos fournisseurs. Pour vous donner une idée, ça fonctionne de la même manière partout. Donc on a une longue liste qui se déroule avec l'ensemble de vos locataires, donc personnes physiques ou personnes morales, et une barre de recherche. Et on peut utiliser aussi du filtrage. Le filtrage sera présent partout dans Hublot. Pour créer un locataire, c'est simple, je mets nouveau profil, personne physique ou personne morale, et après j'ai quelques champs à remplir. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a que 1, 2 et 3 qui sont obligatoires sur cette première page. Donc vous êtes vraiment libre de remplir les champs qui vous semblent à vous le plus pertinent. Si je vous montre un dossier locataire, vous allez du coup avoir la possibilité de rentrer les informations sur son identité, ses coordonnées, son domicile, sa situation professionnelle, sa situation fiscale, y rajouter ses ressources, ses allocations, et finalement une GED où vous allez pouvoir centraliser l'ensemble de ces pièces administratives. Donc ça va être côté locataire. Même chose pour les propriétaires. Donc vous allez pouvoir, par exemple,
dans le cas d'une SCI, créer vos SCI, vos propriétaires, et après pour chacun ou chacune, rattacher ses coordonnées, ses informations bancaires, etc. Et encore une fois, le même principe pour les fournisseurs. J'ai chaque profil fournisseur, je rajoute son domaine d'activité avec ses coordonnées. Donc ça va être côté répertoire. Maintenant, côté patrimoine, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai parlé, comme je vous ai dit au début, dans Hublot, tout va être paramétrable au tout début du logiciel, donc au début de l'abonnement. Ce qui veut dire que dans les réglages, vous allez pouvoir paramétrer votre patrimoine d'une manière assez fine, que ce soit dans la typologie des lots. Donc je peux renommer chaque objet, que ce soit dans mes habitations, dans les commerces ou d'autres activités. Si vous avez des appellations spécifiques à votre secteur, vous allez pouvoir créer de nouvelles rubriques et du coup créer des nouveaux types de lots. Vous allez aussi pouvoir créer des modèles types. Ça, c'est surtout pratique pour le côté résidence, résidence étudiante, ou résidence générale enfin des résidences en général, des EHPAD, etc. Vous allez pouvoir du coup créer ce modèle type et après le dupliquer autant de fois que vous voulez. Donc c'est un gain de temps assez important. Et finalement, on vous propose aussi une arborescence qui va pouvoir être créée au sein de votre patrimoine, où faut le voir un peu comme une pyramide inversée, où je peux avoir des rubriques qui s'empilent les unes sur les autres. Moi, je l'ai fait sur un aspect géographique, donc j'ai créé ma rubrique Lyon, où dedans j'ai mes arrondissements. Je vais dans mon premier j'ai ma rue, puis mon immeuble, et dans mon immeuble, je vais avoir mes appartements. Donc à vous de voir comment vous voulez décomposer votre patrimoine. Donc ça, c'est côté paramétrage du patrimoine. Si je vais dans le patrimoine en lui-même, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos lots qui sont ici. Donc bien évidemment, faire des filtrages par catégorie de gestion, par typologie de lot, par disponibilité. Donc si je veux voir mes entrées en cours, mes sorties prévues, mon taux d'occupation, etc. Si je vais dans le dossier d'un lot, où on va vous donner la possibilité de rentrer son adresse, définir où il se trouve dans la situation, donc dans l'arborescence du patrimoine que vous avez créé, définir qui est propriétaire, qui en fait sa gestion. On vous fournit un journal du lot. Vous allez pouvoir du coup rentrer si par exemple une nouvelle cuisine arrive, mettre sa date, des commentaires, etc. La composition, vous allez pouvoir rentrer encore une fois tout ce qui est pièces, surface, mobilier, équipement, ce qui sera surtout pratique pour la partie état des lieux. On pourra tout exporter le jour J et après vous avez juste à mettre des photos, des commentaires. Vous définissez le loyer, les charges, etc. Le DPE, on vous le calcule, on vous fait un suivi. Et après, on vous donne un espace documentaire où vous pouvez mettre des photos, des plans, tout type de documents dans cet espace. Et donc maintenant, le but, c'est que vous avez votre lot, vous avez votre locataire. Et maintenant, il faut le relier dans un dossier de location. Le dossier de location qui est vraiment la partie centrale de Hublot. Encore une fois, tout un nombre de filtrages peut être fait pour voir certains lots, par exemple visualiser les dossiers impayés, les assurances manquantes, etc. Si je vous montre un dossier d'un lot, donc j'importe mon locataire, donc Antoine Gilbert juste ici, j'importe également mon lot et nous on va s'occuper de rentrer automatiquement le loyer et les charges que vous avez définies. Tout est encore modifié dans le dossier de location. L'indexation du loyer, aujourd'hui, Hublot permet de faire une révision automatique. Donc on a tous les indices de révision qui sont présents ici. Vous avez juste à définir la date d'application et choisir si vous voulez que le logiciel fasse une révision automatique ou non. Ça va fonctionner de la même manière pour tout ce qui est facturation. Donc Hublot, on est aussi utilisé comme un logiciel de facturation, c'est-à-dire que vous pouvez autant facturer, faire une facture, donc un appel à loyer, ou vous pouvez aussi faire facturer toute autre chose, une prestation de service ou ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, cette partie-là sera plutôt utilisée pour tout ce qui est du récurrent, donc avis d'échéance, etc. Donc je choisis mon modèle type, je veux mon modèle avis d'échéance. Je choisis donc dans mes paramètres, je veux que ça soit une facturation mensuelle avec un jour d'échéance, le 5 du mois, etc. On va l'envoyer automatiquement. Et si vous voulez faire une facture ponctuelle, je vais juste ici et je crée ma facture. Vous pouvez très bien l'envoyer à votre locataire. C'est aussi possible de créer une facture, créer un avoir, encaisser un paiement, inscrire un remboursement ou importer un solde initial. Le contrat de location, donc vous allez du coup pouvoir rentrer l'ensemble des paramétrages du bail, vous importez vos modèles.
on les rentre dans le logiciel et on vous permet d'avoir de réaliser une signature électronique à travers le logiciel. Et donc on vous donne un statut sur la signature en attente. Et maintenant, donc l'accès au portail pro, donc vous donnez vos accès à vos locataires et on vous donne aussi une liste avec l'ensemble, donc là il n'y en a qu'un, mais l'ensemble des états des lieux ou des inspections qui ont été faites dans ce dossier de location. Vous allez aussi avoir un journal du solde avec des périodes qui vont pouvoir être sélectionnées, des exports qui vont pouvoir être faits, que ce soit des factures, des reçus, des relevés de compte ou des attestations de solde. Dans Hublot, aujourd'hui, c'est qu'on a une synchronisation bancaire, c'est-à-dire qu'on a un partenaire, on est partenaire avec Bridge. On vous permet de rattacher un ou plusieurs comptes bancaires à Hublot et depuis votre partie encaissement, visualiser l'ensemble des flux, donc tout ce qui a été reçu sur votre compte bancaire. Et il y a une petite manipulation manuelle à faire entre j'ai vu que ce locataire m'a payé ce montant, et bien maintenant j'ai juste à le rattacher manuellement. Donc je clique dessus, je le rattache à la facture qui a été envoyée. Donc aujourd'hui, on est le 18 juin 2025. Dans quelques mois, nous aurons la réconciliation automatique. Donc vous n'aurez plus rien à faire. On pourra automatiquement détecter une facture qui a été envoyée avec un virement qui a été reçu. Donc vous pouvez faire des exports, donc que ce soit des exports par dossier de location, par facture ou sur l'ensemble de votre parc. On peut aussi vous sortir un fichier export comptable qui peut être directement rentré ou utilisé pour vos logiciels de comptabilité. Donc ça c'est sur l'export comptable. On a aussi une centrale à tickets dans Hublot, c'est-à-dire que c'est assez simple, mais voilà, je crée mon ticket, je définis sa catégorie, que ce soit gros travaux, nuisibles, fuite, plomberie, je définis sa priorité, je le rattache à un dossier de location et je peux faire un suivi entier de la progression de mon ticket. Par exemple, mon ticket a été créé, là j'ai rajouté mon prestataire est contacté, et bien maintenant depuis, je suis en attente de devis par exemple. Je peux inviter des collaborateurs de mon équipe à visualiser ce ticket, et après, je peux aussi inviter des fournisseurs externes. Je le rattache à mon lot et on vous donne un espace documentaire. Ce qu'il faut savoir dans Hublot, c'est qu'on a une gestion des droits qui est assez fine, c'est-à-dire qu'il faut le voir un peu comme organisation et sous-organisation. Pour le faire simple, vous allez pouvoir du coup créer différents accès pour vous et vos collaborateurs et après assigner certains dossiers de location, certaines résidences, certaines parties du logiciel à certaines personnes et en masquer pour d'autres. Donc c'est bien possible, c'est très facilement possible d'avoir un profil administrateur qui a une vue d'ensemble sur l'entièreté du logiciel et après d'avoir des sous-organisations qui ont seulement une vue d'ensemble une vue sur leur logiciel, sur leur parc. Et maintenant l'avant-dernière partie, c'est la partie état des lieux. Donc si je vous le montre concrètement, vous allez pouvoir créer un nouvel état des lieux. Moi je vais rajouter mon dossier de location et on va le créer juste ici. Donc on apporte l'ensemble des informations sur le locataire et le propriétaire ou l'agent mandaté pour réaliser l'état des lieux. Et on apporte tout ce qui est équipement, état des pièces, et vous avez juste à rentrer vos commentaires, vos photos et un petit emoji. On peut aller dans le détail, si quelque chose n'a pas été mis dans le logiciel le jour J quand vous l'avez rajouté sur Hublot, vous pouvez très bien rajouter qu'une paire de clés a été donnée entre temps. Même chose pour l'état des pièces, entrée, salon, composants immobiliers, avec tout l'inventaire. Un espace, on vous met à disposition un espace commentaire et observation. Et finalement, vous allez pouvoir réaliser une signature au doigt. Et après, on génère un document qui est disponible sur votre espace ainsi que celui du locataire.